en 9 étapes qui sont les étapes les plus importantes pour moi. Je vais vous expliquer clairement pourquoi il faut vraiment déjà faire ces étapes et je pense que c'est déjà la base de la réussite sur Amazon FBA. Donc, pour moi, c'est les étapes les plus importantes. Donc, la première étape pour moi, c'est déjà, hop, alors, c'est déjà de définir un budget. D'accord? Vous devez déjà définir un budget. Moi, mon conseil, c'est de faire 1 500 € minimum. D'accord? Franchement, si vous n'avez pas au moins 1 500 € de budget, moi, je vous déconseille d'y aller. Parce que plus tard, vous allez avoir besoin de mettre plus. Et je vous déconseille d'y aller si vous n'avez pas au moins 1 500 €. Mettez-les de côté, je sais pas, travaillez, faites ce que vous voulez. Mais si vous n'avez pas au moins 1 500 €, ça va être compliqué. Pourquoi? Je vais vous expliquer, de toute façon, vous le voyez dans les images. Alors, moi, ce que je conseille, ça va être dans un premier temps, au moins entre 700 et 800 €, voire 1 000 € de produits. Donc, ça va être quoi? Les frais? Bah, les frais du produit, les frais de la logistique qui sont souvent élevés. Des fois, vous achetez un produit 4 €, on vous demande 3 € pour l'envoyer, donc ça vous fait 7 €. Et 7 € pour les produits, ça fait, si vous avez 900 € de budget, vous êtes à peine à 150 produits, sans compter le dédouanement, sans compter la TVA, etc. Donc moi, ce que je conseille, c'est minimum 1 500, dont allez, 1 000 € de stock. Ensuite, je conseille aussi de se former un minimum. Ça, c'est même pas dans le budget. La formation minimum, je dirais, vous pouvez trouver des conseils, des trucs gratuits sur YouTube. Franchement, vous trouvez, il faut vraiment, vraiment chercher, trouver une chaîne assez sérieuse. Mais il faut se former parce que vous allez voir que vous allez vous battre contre des Chinois, vous allez vendre contre des gens, ils sont extrêmement bons, ils sont expérimentés et ils sont déterminés surtout, ils ont des équipes. Vous allez arriver sur des marchés où, voilà, si c'est une niche qui est moyenne ou grosse, ben voilà, vous allez être en concurrence avec des gens bons. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se former, il faut être bon dans ce que vous faites, il faut apprendre tous les jours. Ensuite, pour le budget, il y aura le dépôt de marque. Donc là, on va être en France à 200 €. Donc déjà, juste vous déposez votre marque, c'est déjà 200 €. D'accord? Ensuite, l'achat de code barre, vous allez être à 110 € TTC à l'année. Donc là, juste les codes barres et la marque, vous êtes déjà à 300 €. Ensuite, la campagne de pub Amazon PPC. Ça, vous allez voir, ça va vous coûter très cher. Parce que c'est cher, c'est comme ça. Quand vous avez un produit où vous faites 5 € de marge et que le coût par clic, il est à 1 € ou 50 centimes, ben vous avez intérêt à convertir tous les 5 clics pour être à l'équilibre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir ne pas négliger. Au début, quand vous allez lancer un produit et que vous êtes moyen, il va falloir faire de la pub Amazon et c'est cher et souvent vous allez rien gagner. Si vous êtes à l'équilibre, déjà, ce sera déjà pas mal. Ensuite, il faut compter le dédouanement, il faut compter les logiciels divers, du style Jungle Scout, du style SEMrush, du style Canva pour retoucher des photos, Photoshop si vous utilisez Photoshop, tout c'est de la sous-traitance. Exemple, moi des fois je fais traduire des fiches produits sur des sites comme Upwork, 5euros.com, Fiverr, etc. Ça c'est des coûts en plus. Donc faut y penser à ça. Vous savez pas tout faire, mais si vous savez pas tout faire, il faudra payer des gens pour faire ça. Donc tout ça, ça va être dans votre budget. Donc, je vous dis, même pour 1 500 €, c'est très très limite. Mais vous pouvez démarrer avec 1 500 €. D'accord? Donc, moi c'est ce que je pense, hein. Si vous êtes en tant que particulier et pas en tant que société, vous pouvez démarrer.